Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser des formes et pictos pour faire des barres graphes de progression ou des progress bars sur Excel. Donc ici, je vous ai fait différents exemples avec différents pictos. Et ici, dans la feuille test, on va voir comment faire. Donc la première chose à faire, c'est d'ajuster lignes et colonnes pour avoir une mise en forme permettant d'accueillir différentes formes en différents pictos, suivant par exemple en format paysage ici, avec une longueur plus importante que la largeur. Ensuite, vous allez appliquer une mise en forme conditionnelle en faisant onglet, accueil, mise en forme conditionnelle, et on va faire une règle avec la barre de données. Donc vous allez faire un remplissage ici uni, où vous allez choisir par exemple le rouge. Et en fait, quand vous allez mettre un nombre dans cette cellule rouge, elle va être en fonction de ce nombre. Donc on va modifier la règle pour qu'elle soit bien ajustée à ce que l'on veut. Donc on va aller sélectionner ici dans mise en forme conditionnelle, modifier la règle, et on va aller par rapport à un nombre, on va aller à 0 et un maximum en nombre, et on va aller par exemple à 100, ce qui va nous permettre de faire des échelles de 0 à 100 en termes de mesure. Donc vous allez avoir une couleur, vous allez avoir la possibilité d'afficher dans la barre un nombre ou pas. Donc si vous affichez uniquement la barre, vous cochez ici et vous appliquez comme ceci. Donc ici j'ai 25 étant non visible, ce que je vais faire, je vais le mettre ailleurs, je vais le mettre par exemple ici mon 25, et je vais faire égal la cellule ici. Ainsi je ne vois pas ce qui est dans la cellule, mais je peux compléter ici en mettant un nombre différent, par exemple comme ceci. Donc ma cellule est ainsi complétée. Ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser les pictogrammes. Donc en fait, la mise en forme avec le fond, c'est notre base. C'est ce qui nous permet d'évaluer en fait notre avancement avec cette progress bar. Après, les méthodes diffèrent suivant les symboles que vous allez utiliser. Donc vous pouvez utiliser ici dans l'illustration, donc c'est la version 2016, vous allez avoir les formes, donc c'est les formes les plus simples. Ça marche également avec les outils antérieurs, 2013, 2007 de Excel. Donc vous pouvez mettre simplement une forme, la sélectionner et mettre comme ceci votre rectangle. Vous allez faire format de la forme, remplissage, et faire aucun remplissage. Et vous allez dupliquer votre forme autant de fois que nécessaire pour essayer d'avoir une... Et en même temps, vous allez calculer pour avoir une échelle correspondant à ce que vous avez mis dans votre cellule. Donc ici, on devrait avoir environ 5 rectangles correspondant à 50%. L'ajustement de la largeur et de la longueur est aussi en fonction de ce que vous allez mettre en termes de quantité de symboles. Ensuite, vous allez les sélectionner. Donc pour les sélectionner, soit unitairement, soit faire une sélection multiple comme ceci. Pour cela, vous allez aller dans Accueil, Rechercher, Sélectionner les objets. Je passe dessus, je les sélectionne, et après vous pouvez les aligner au milieu comme ceci. Ils seront ainsi tous alignés. Ça, c'est la première méthode, la plus simple, et qui fonctionne avec les différentes versions d'Excel. Il y a une autre version avec les versions un peu plus compliquées d'Excel, avec 2016, où il y a des symboles. Donc pour les symboles, vous avez des petits pictogrammes. Les petits pictogrammes, vous en avez plein avec une petite bibliothèque. Donc vous pouvez avoir les personnes, les professions, vous avez différents symboles qui existent. Donc par exemple, vous pouvez utiliser celui-ci, c'est la goutte d'eau, et vous pouvez en sélectionner plusieurs. En les sélectionnant, vous sélectionnez, vous faites simplement insérer. Votre goutte d'eau est insérée, comme ceci. Après, ce qu'il faut faire lorsque vous la faites à partir de la bibliothèque des symboles, c'est convertir en forme, un format graphique. Convertir en forme ici, ceci n'est pas un groupe, mais une image incorporée. Voulez-vous la convertir? Vous faites oui. Vous allez avoir la conversion qui se fait, vous allez faire format de la forme, le remplissage. Vous pouvez mettre une autre couleur comme ceci, avec un contour, par exemple en noir, et de manière à avoir un contour assez prononcé, ici par exemple en 3 points. Votre forme, vous la dupliquez, même principe, autant de fois que nécessaire, et après vous allez passer dans un outil spécifique. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'outil, vous avez différents outils qui existent. Vous avez Snagit, qui est un outil utilitaire fait que vous pouvez trouver sur internet et qui est vendu avec le groupe Camtasia. C'est d'ailleurs celui avec qui j'enregistre les vidéos, Camtasia Studio. Donc vous sélectionnez, vous faites un CTRL-C, vous allez aller dans Stagit Editor et vous allez faire Fichier, Nouveau, et à partir de Nouveau,
créer à partir du presse-papier comme ceci. Donc vous voyez les symboles. Et vous pouvez faire en arrière-plan, sélection moins, transparent. Et vous allez chercher ici la baguette magique qui va vous permettre de sélectionner la forme. Vous allez faire un remplissage avec le symbole ici de transparence. Et vous déversez. Même chose, sélection, transparence. Et après remplissage de type transparent. Comme ceci. Une fois que votre forme est faite, vous faites un CTRL C, enfin un CTRL A, CTRL C. Vous retournez dans Excel. Hop. Et vous copiez. Et vous collez, pardon. Vous avez ainsi votre normalement forme assemblée et également sans fond transparent. Donc vous faites rechercher et sélectionner. Votre goutte d'eau ici, vous pouvez retirer tout ce qui a été mis avant, le mettre dans la cellule. Vous allez faire la mise en forme conditionnelle comme on l'a fait avant. Donc ajouter une mise en forme conditionnelle, vous allez faire une nouvelle règle. S'applique aux valeurs. Donc vous avez la possibilité directement de faire comme ceci avec remplissage uni, on va mettre bleu. Et puis ici, gérer les règles. On va aller chercher un minimum en nombre à 0 et un maximum en nombre à 100. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais mettre égal en référence à la cellule qui est juste à côté. Voilà. Et important, je vais faire une mise en forme pour qu'il n'y ait pas la valeur, mais uniquement la barre, comme ceci. Donc si par exemple je mets 50, je devrais avoir 50%. Et après, il reste juste à mettre ma barre pour avoir comme ceci 50%. Après vous pouvez faire 5 et 5 et les mettre l'une à côté de l'autre comme ceci. Voilà, et lorsque vous allez mettre 80, vous avez votre 80 comme ceci. Donc ça c'est la deuxième méthode et troisième méthode, on vient de voir. Et la dernière, enfin l'avant-dernière, j'avais vu qu'il existait complément People Graph, et vous avez directement un petit utilitaire qui existe, un complément qui est fait sur Excel 2016, et donc vous avez les données ici, vous avez les paramètres, donc vous pouvez changer le visuel, et vous avez les formes, et donc au niveau des formes, vous pouvez également changer les formes avec cet utilitaire, et puis travailler directement pour faire des progress bars. Donc c'est un utilitaire assez simple qui existe sur la version 2016. Et enfin la dernière, et je sais pas si ça va faire 5 minutes, la dernière version avec une formule qui est la formule répète qui existe, donc vous pouvez l'utiliser sur différentes versions d'Excel, c'est aussi l'avantage, où vous pouvez faire une lettre par exemple R, et puis un certain nombre de fois on va faire par rapport à la cellule qui est juste à côté comme ceci, et donc si je fais 5 fois, ça me répète 5 fois le nombre R, enfin la lettre R, pardon. Et donc après il suffit de chercher dans la police le symbole ou ce qui pourrait ressembler. Voilà, ben là j'ai des soleils par exemple, donc des soleils en type Wiggins. Il me reste à augmenter la taille de la police, centré, aligné à gauche, et voilà, j'ai 5 soleils. Si j'en mettais 10 et ainsi de suite, et donc vous pouvez faire une barre de progression ou progress bar comme ceci. Donc ici on vient de voir en gros 4 façons de faire des progress bars dans cette petite méthode. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.